Bonjour, je suis Alice du blog Blossom Quilts and Crafts. Aujourd'hui, je voulais vous montrer une petite technique de patchwork assez simple à faire, mais très sympa, parce qu'on peut l'utiliser dans plusieurs projets complètement différents. Donc en anglais, ça s'appelle le Half Square Triangle, et ça ressemble à ça. Donc c'est deux triangles dans un carré. Donc j'ai deux exemples, un plus petit, un plus grand. Et je vais vous montrer aussi un projet que j'ai réalisé récemment avec cette technique-là. Donc voilà mon quilt aztèque qui est réalisé avec cette technique de demi-triangle carré. Donc là vous pouvez voir, c'est en réalité un carré avec deux triangles. Cette technique est également ici, donc deux triangles dans un carré, et également ici, deux triangles dans un carré. Donc voilà le type de quilt que vous pouvez faire à cette technique-là. Mais vous pouvez faire des quilts complètement différents. Vous pouvez aller voir sur mon blog. J'ai pas mal de quilts qui utilisent cette technique-là. Allez, on commence. Donc pour faire ces triangles carrés, on va avoir besoin de deux tissus différents. J'ai déjà coupé un tissu blanc et je vais utiliser ce tissu rose à fraise. On a également besoin d'un rotary cutter et de la règle de patchwork. Donc là, les petits carrés blancs, j'ai découpé 5 sur 5, 5 inches sur 5 inches. Et je vais découper du coup 5 inches sur 5 inches avec le tissu à fraise. Donc pour découper avec le tapis, sur le tapis à découper avec la règle, d'abord on doit égaliser le bord. Donc je vais me positionner correctement, voilà, en haut et en bas. C'est ça, c'est très pratique d'avoir les lignes visibles. On se met sur la ligne avec la bordure du tissu. Et on coupe. Voilà. Donc là, normalement, en une seule fois, c'est bon. Mais j'ai pas changé ma lame depuis un petit bout de temps, donc elle est un petit peu fatiguée. Il va falloir que j'en rachète une nouvelle. Après, donc on doit tourner le tissu. Et on se met sur la ligne du 5. Voilà, 5 et 5. Et je recoupe. Voilà. Maintenant, ce tissu, on n'en a plus besoin. On va mettre de côté. Et maintenant, je dois faire un petit carré. Donc, je recoupe le bord correctement. Donc, je m'aligne au-dessus. Voilà, et je coupe. Ça. Et je recommence en me mettant sur la ligne du 5. Pour faire un carré 5 sur 5. Voilà, c'est bien aligné. Et je coupe. Donc voilà, maintenant on a tous les petits carrés découpés. On va passer à la couture. Donc pour ce faire, on met les faces imprimées l'une contre l'autre. Donc les bons côtés l'une contre l'autre, les mauvais côtés vers soi. Donc voilà, et ce qu'on va faire, c'est on va faire une couture tout le long du carré. On va entourer le carré de couture avec une valeur de couture de 1/4 de inch, donc à peu près 5 mm. Donc je vais faire la couture de mon premier petit carré, donc à 1/4 de inch, 5 mm pardon. Donc voilà, et je fais tout le tour. Je vais faire tout le tour de mon carré. Donc on va pas jusqu'au bout parce qu'on a besoin de faire 1/4 de inch aussi de ce côté-là. Donc on lève le pied et on le rabaisse pour faire la deuxième couture. Même principe. Si vous avez été trop loin, vous pouvez juste faire un ou deux points en arrière. Voilà. Et voilà, donc j'ai fini mon premier petit carré. Donc une fois que tous nos carrés sont cousus les uns aux autres, on va passer à l'étape découpe pour faire apparaître ces demi-triangles carrés.
Donc pour ce faire, on prend la règle sur le tapis et on va découper une diagonale de coin en coin du carré. Donc voilà, on se place correctement avec la règle et on découpe. Voilà, sans bouger le carré, on soulève la règle et on va faire l'autre diagonale. On se place correctement de coin en coin et on découpe. Les petits bouts qui partent pas comme il faut. Voilà, il suffit de prendre le coupe-fil et c'est bon. Donc là, on a fait 4 triangles différents avec un carré. Et lorsqu'on les ouvre, on a le bon côté du tissu qui apparaît et qui fait un carré avec 2 triangles. Donc une fois tous nos petits triangles découpés, on va les repasser pour qu'ils gardent bien la forme. Donc je vais vous montrer, j'ai fait chauffer mon fer à côté. Donc on repasse une fois sur la couture. Après on ouvre le triangle carré. Voilà. Et on le retourne pour ouvrir la couture. Et voilà, maintenant il va garder cette forme à jamais. Donc une fois nos petits demi-triangles carrés repassés, on a juste à enlever les petites oreilles qui restent de chaque côté. Donc pour ce faire, soit on fait juste avec le ciseau de chaque côté. Hop. Soit vous voulez être un peu plus précise. Et donc vous prenez votre carré, votre règle. La règle a une diagonale comme ceci. Donc vous allez placer la diagonale sur la couture. Attention. Vous allez placer la diagonale sur la couture. Et vous allez découper le surplus. Il y a toujours un petit peu de surplus. Et pouvoir découper le surplus de chaque côté et avec les petites oreilles. Donc là j'ai un petit peu de surplus. Hop, j'enlève. Et j'enlève de ce côté-là. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté en retournant le petit carré. Je place la diagonale sur la couture. Voilà. Et j'enlève. Là il reste vraiment pas grand chose en surplus, mais un tout petit peu. Avec les oreilles. Et là, de même. Il reste juste un fil de surplus. Donc voilà, vous choisissez ce que vous voulez faire, soit avec les ciseaux, soit en étant vraiment très précise et en faisant le carré vraiment très carré. C'est vrai que ça prend un peu plus de temps, mais ça va aider par la suite pour l'assemblage. Les carrés vont être plus précis et vont se rencontrer plus facilement. Voilà pour cette technique du demi-triangle carré. J'espère que c'était assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je ferai de mon mieux à répondre à tout le monde. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous amuser pour choisir le pattern que vous décidez, que vous désirez. Et je dois vous dire qu'avec cette technique-là, il y a vraiment plein de possibilités. Il y a 1000 manières de faire un patchwork avec cette technique. Donc c'est vraiment super sympa. Si vous avez fait un quilt avec cette technique, envoyez-moi des photos, j'adore voir les projets de tout le monde. Donc n'hésitez pas à faire des commentaires sur mon blog ou à m'envoyer des photos, ça me ferait vraiment plaisir. À très bientôt!